Monsieur, s'il vous plaît, nous allons recevoir Sir Richard Backup, président, sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, je commencerai par dire, Monsieur le délégué, Monsieur le maire, Monsieur le président, de proviseur autant pour moi, Monsieur le président de l'AEP, chers élèves, chers invités, mesdames et messieurs, l'honneur est le mien d'avoir eu cette opportunité au nom de Safe Bridge of Help de présenter 12 membres dont une représentante au Cameroun. Jusqu'à présent, génère ses ressources financières de par la contribution de ses membres. Donc, la mission de cette ONG est claire. Nous évoluons dans deux secteurs bien précis, la santé et l'éducation. Et nous ne sommes pas à notre première. L'organisation a subi une transition. Par le passé, elle était appelée Cameroon Community Outreach, en abrégé Camerco. Au lieu de servir le Cameroun tout simplement, cette organisation entend servir loin ou de près. Et j'entends ici Mbou Ngancha Kleber, il est à Paris, Monsieur et Madame Lapi, à Loum, Monsieur et Madame Happy, à Douala, Monsieur et Madame Tayou, à Douala, Monsieur Tonji Akber, à Douala. Permettez-moi un instant de vous donner les noms de ceux qui constituent cette organisation qui vous a offert ce don. Il y a Monsieur Samuel Fanga, qui est le directeur du projet ici avec moi. Nous avons Mme Tankwa Njona. Nous avons Monsieur Eugène Djike. Nous avons Monsieur Flavien Kechantan. Nous avons Monsieur Kamdje Gideon. Nous avons, certains diront, mais pourquoi rien que des hommes? Mais c'est curieux. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans un contexte discriminatoire. Nous avons les dames. Et je commence par Odette Fanga. Je poursuis par Mireille Mbakop et Josette Kechatan, Evelyne Djike et Blandine Ndjatissi. Voilà les membres qui ont rendu ceci possible. Je voudrais rappeler cependant que cette organisation n'est pas forcément une organisation des enfants de Barré en diaspora. Je veux lever un peu l'équivoque. Cette organisation est une organisation de Camerounais à Washington qui ont cette vision que je venais de décrire. Et les critères ne sont pas parce que la force des choses a voulu que je naisse ou bien que je sois de Barré. Mais non, je n'étais même pas partisan de ceux qui ont décidé, je veux dire, ceux qui ont fait une étude préliminaire à subvenir aux besoins scolaires de ces enfants. Le directeur de projet lui a donné quelque chose, comme on disait vulgairement, et il est rentré, il nous en a parlé. J'ai rencontré une dame, veuve, avec je crois 6 enfants. Et puis elle cherchait à voir comment elle peut vraiment aider ses enfants. Nous avons donc dit, nous allons faire ce que nous pouvons pour l'aider, sans même la connaître. Nous avons dit que si nous sommes des humanitaires, Dieu nous pourvoira pour être en mesure de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et nous avons pu lui envoyer quelque chose pour permettre, n'est-ce pas, de s'occuper de ses enfants. Mais à ceux-là qui s'amusent encore avec le Christ, qui s'amusent avec Dieu,
je veux faire un témoignage. Dieu est le suprême. Je lui ai parlé plusieurs fois avant de faire les transactions que j'ai faites. Mais cependant, je n'avais jamais su. J'ai même parlé aux enfants. Quelle est la femme d'un de mes amis? Un ami cher avec qui j'ai grandi. Semble. Lorsque je l'ai vue, je me suis mis en larmes. Je ne savais pas que c'était elle dont j'étais en train d'aider mes enfants, sans le savoir. Merci. En leur disant, utilisez ce matériel avec beaucoup de prudence et la façon dont vous l'utiliserez nous encouragera à faire autant. Et déjà, je vous remercie, le proviseur et tout le personnel du lycée, pour avoir tenu à la promesse en faisant de cette salle d'ordinateur une véritable salle dont j'ai tellement envié. Je veux dire que j'ai tellement envié. Donc, nous avons 30 ordinateurs et puis ils ont été installés déjà. C'est pourquoi, symboliquement, nous sommes en train de vous présenter ceci. Voilà. Monsieur les donateurs, nous allons rester dans le flotte. En fait, maintenant, nous allons permettre